Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh oui, je veux plus de toi. Aujourd'hui je veux plus. Aujourd'hui je veux te rencontrer. Jésus, j'ai besoin de ta vie, Jésus. Je suis perdu sans toi, Jésus. Aïe, 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 aïe. Élève la voix et soupire après lui. Et crie après lui. Jésus, je veux plus de toi. Élève la voix et soupire après lui. Il faut y aller. Élève la voix, soupire après lui. Dis-lui combien tu veux de lui. J'ai besoin de toi, Jésus. Je m'attends à toi, Jésus. Oh, ma fille soupira après toi. Il faut, oh fils de David, oh Jésus le Christ, aujourd'hui encore, je veux venir à tes pieds. Aujourd'hui encore, je veux. En ce lieu, viens toucher nos cœurs en ce lieu. Nous voulons ta présence ici. Nous voulons le ciel sur la terre. Et là où tu es, soupire après lui. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux te rencontrer aujourd'hui. Je veux te voir en ce lieu. Je veux te vivre en ce lieu. J'ai besoin de toi. Besoin de ta vie, besoin de ton amour, besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi.
besoin de lui. Élève la voix maintenant, c'est toi tu lui parles. Dans cette atmosphère de sa présence, commence à parler à ton Dieu. Et dis-lui, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Est-ce que tu reconnais comme moi que tu ne veux pas un culte de plus, tu ne veux pas un temps de plus, mais tu veux une rencontre avec lui? Parce qu'il est possible de vivre, de marcher dans la même maison que quelqu'un sans la connaître. Il est possible que Dieu habite en toi, mais pourtant tu ne le connais pas. Mais pourtant il n'y en a pas de profonde intimité. Mais pourtant il n'y a pas cette dimension de plus. Mais aujourd'hui, oh Père, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons te vivre davantage. Alors élève la voix et dis, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut crier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut soupirer aujourd'hui et dire, Jésus, fils de David, viens me rencontrer, viens me visiter, viens parler à mon cœur, viens toucher mon cœur. Mon cœur est déconstruit, j'ai besoin d'être construit par toi. Mon cœur est abattu, j'ai besoin d'être encouragé par toi. Aïe, avaye, boshi, adava. Aïe, asosé, prédé. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix et commence à prier. Et dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Oh, Shaya, Vede, Adavalea. Si praye de Vede, Amahadadea. Si aïe de Fede, Vaido, so praye de Kefe. Si praye Adavade, Gede, Bosha. Si praye Kete, Deva. Aya, Kaya, do, so prede. Ikaya, Vade, Adava. Oh, se prede, Gede, Vede, Devea. Aya, Saita, to. Et Akaya, Dava. C'est parlé à d'abord. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Quand je vois ma famille, j'ai besoin de plus de toi. Parce que ma famille a besoin de plus de toi. Quand je vois au Père la dépression, quand je vois la tristesse, quand je vois au Père qu'il n'y a rien de bon le sang de ma famille, nous avons besoin de plus de toi. Quand je vois au Père, il y a encore beaucoup d'âmes à sauver, beaucoup qui ne te connaissent pas. J'ai besoin de toi. Aïe! Kaya Vadea, Zepre de Gefe, Isayava, Epra de Gabe Adava, Opele Adesote dans Acte 2, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et tu vois le mot ici sauvé, c'est le mot sozo en grec, qui ne parle pas que du salut, mais qui parle aussi de guérison, qui parle aussi de délivrance. Dans le mot sozo, on dit que finalement il y a tout ce qui contribue au salut et il y a aussi toutes les conséquences, les bienfaits du salut. Et comment donne le mot amen? Ça veut dire que, tu vois, quand tu parviens au salut en Jésus-Christ, tu ne trouves pas que le fait de naître de nouveau, mais au fait de naître de nouveau, tu reçois toute la vie divine. Tu
Ouais, et dans la vie de Dieu, il y a le fait d'être délivré des oppressions. Dans la vie de Dieu, il y a le fait d'être délivré de la dépression. Dans la vie de Dieu, il y a la guérison pour les cœurs, il y a la guérison pour les corps, il y a la guérison pour l'âme. Dans la vie de Dieu, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Si quelqu'un me comprend, donne un bon amen. C'est pourquoi quand tu viens dans ce genre de moment, tu oublies tout le reste. Parce que tu sais que quand tu fais, que tu invoques son nom, que tu viens le chercher, tu sais que tu peux trouver même bien plus et bien au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Et c'est arrivé que beaucoup, même en venant ici, ne savaient pas qu'ils avaient des douleurs. Ou ils avaient oublié qu'ils avaient des douleurs récurrentes. Et puis pendant un temps de prière, de guérison, la douleur est partie. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux rencontrer et tu peux trouver bien plus que ce que tu penses au nom de Jésus. Oh, je disais que tu peux trouver bien plus que ce que tu penses au nom de Jésus. Je disais que tu peux trouver la vie pour toi, tu peux trouver la vie pour ta famille, tu peux trouver la guérison de cœur, tu peux trouver la délivrance. Oh, mais il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, mais je te dis qu'en venant à Jésus et qu'en criant à lui, ces choses vont sortir de toi, ces choses vont te délaisser, parce qu'il y a une autre vie qui va rentrer, parce qu'il y a la puissance d'en haut qui va rentrer en toi et qui va te donner d'expérimenter la puissance divine. Est-ce que si je suis en train de parler à quelqu'un, tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux commencer à acclamer? Est-ce que tu peux commencer à acclamer? Est-ce que tu peux commencer à célébrer Jésus? Parce qu'il est celui en qui nous trouvons la vie, en qui nous trouvons l'amour, la paix, la joie, la grâce, la beauté, la fidélité. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux célébrer pour le nom de Jésus le Christ? Oh, mais est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça? Au nom de Jésus. Non. Tu vois, c'est pour ça que j'aime dire. Des fois, les gens oublient que des fois, c'est vrai, le chrétien, nous vivons ensemble. Mais des fois, il y a des choses un peu individuelles. Oui, il y a des choses un peu individuelles. Parce que quelqu'un ne peut pas accepter la foi à ta place. Ah, je crois que quelqu'un comprenait. Quelqu'un ne peut pas accepter Jésus à ta place. Tu vois? C'est toi qui dois dire j'accepte Jésus. Mais de la même manière, même dans ta vie aussi, il y a des choses. On aura beau prier pour toi. Si tu n'as pas envie, frère, il n'y aura rien. Oui, on aura beau se tenir devant Dieu matin, midi, soir. Si toi-même, il y a des choses que tu ne désires pas. En fait, tu vois, ta soif est comme un bras que tu commences à tendre vers le ciel pour dire, voici, je veux faire descendre les choses du ciel sur la terre. Ah, mais je suis en train de donner à quelqu'un la solution. Ça fait un moment que tu cherches comment faire pour aller plus loin avec Dieu. Je suis en train de te dire que tu peux aller chercher Dieu dans le ciel et le faire descendre ici. Oh, 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 oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu comprends? Donc ton voisin n'a pas compris. Non, il n'a pas compris encore. Ce matin, Non, parce qu'après les gens ils vont dire oui, mais c'est bizarre. La vie des autres en Christ, ça change, ma vie, ça change pas. Oui. Mais c'est bizarre, mais pourquoi Dieu a fait pour lui, pourquoi pas pour moi? Oh, ma Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. C'est parce qu'il y a un moment, tu n'as pas dit moi-même assez, c'est assez. Oui, c'est parce qu'il y a un moment, tu ne t'es pas dit que le Dieu dont on m'a parlé, que j'ai accepté, il ne faut pas juste que j'entende parler de lui encore. Il faut que moi-même je le connaisse. Bon, c'est pas mon message, c'est pas mon message, c'est pas mon message. C'est pas mon message. On peut continuer? Cool. Bien sûr. Tu vois, écoutez-moi. Je peux avancer? Avance. Vous êtes sûr ou pas? Non, parce que moi j'ai dit que je prends le cas des gens qui ont faim. S'ils n'ont pas faim, moi j'arrête. Écoutez. Je parle de ma conversion.
quand je me suis converti, et c'est pourquoi quelqu'un se rend compte que c'est possible. Oui. Donc dis déjà avant avec moi, c'est possible. Non, dis déjà c'est possible. Écoutez les amis, quand je me suis converti, Amen. les choses n'ont pas arrêté un peu. Les choses ont arrêté tout de suite. Et je vais parler ou pas? Écoutez, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, les histoires de femmes, les histoires de dispersion là, tu vois, dans les choses futiles, les soirées mondaines, tu vois, tu vois, le péché là, il y a des choses qui sont arrêtées de suite. Oui, les mauvaises relations qui me tirent vers le bas, de suite. Oh, mais quand je me suis converti, on me disait oui, il est mort, il a disparu, le pasteur, etc. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais arrivé à un stade, les amis, où j'avais compris que sans Dieu, finalement, nous sommes désespérés. Et nous n'avons rien du tout. Sauf que vous voyez, plus vous êtes désespérés devant Dieu. Mais ma Bible dit que les affligés seront consolés. Ça veut dire, plus vous êtes désespérés devant Dieu, plus il y a des choses qui sont dans le cœur de Dieu que vous attirez. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que là, c'est pas juste tu vis la vie chrétienne, non, c'est pas ça. Là, tu vis le ciel sur la terre. Là, tu vis Dieu qui intervient, qui prend place. En fait, la différence des fois entre nous qui venons à l'église et puis les gens qui vont chez les féticheurs, c'est que quand les gens vont chez les féticheurs, eux, ils vont avec l'optique de finalement, peut-être j'ai plus de solution. Genre, c'est la dernière solution. Tu vois, ils font en mode de, non, il faut que ça change. Tu vois, il faut que je puisse trouver ce qu'ils donnent. Quelqu'un me comprend? Oh, pourtant, nous, on vient ici. Oh, pourtant, même Dieu habite en nous. Nous sommes nés de nouveau. On vit tranquille. Quelqu'un me comprend? Après, tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne vis pas plus. Mais est-ce que toi-même, tu veux vivre plus? Oh! Question. Est-ce que tu t'es battu avec Dieu? Est-ce que tu t'es battu avec Dieu? Comme quand tu te battais avec tes parents pour avoir un cadeau. Mais jusqu'à tu boudais dans la maison et tu t'es fâché. Maintenant, pourquoi je n'ai pas boudé pour dire Seigneur, je ne t'ai pas rencontré aujourd'hui? Je ne sors pas d'ici. On va bouder. Preach. Je veux Dieu. Je peux avancer ou... Avance. Vous êtes sûr? Cool. Non, je dis, c'est possible que frère, tu te convertis, il y a tout qui s'arrête. Parce que, en Dieu là, mais écoutez-moi bien, si Dieu a fait les cieux et la terre, et que toi-même tu reconnais que tout ça a été fait par lui, est-ce que tu penses que sa puissance est limitée? Est-ce que tu as déjà vu notre taille face à la terre entière? Nous faisons 1 mètre, entre 1,50 m et puis 2 mètres. Et tu as vu la terre? Tu penses que c'est toi, ton corps, ce que tu es, que tu as vécu, que c'est compliqué pour lui de changer, de t'aider à être propulsé? Non, c'est faux. Mais de la même manière que Dieu a le libre arbitre, il a dit j'ai donné à l'homme le libre arbitre. Le problème, c'est que nous faisons n'importe quoi du libre arbitre. Je peux avancer? Avance. Dieu t'a donné le libre arbitre pour que tu puisses lui prouver qu'il y a différentes choses que j'aurais pu choisir. Il y a différentes solutions que j'aurais pu choisir. J'aurais pu me tourner vers telle religion. J'aurais pu me tourner vers telle relation. Mais moi-même, j'ai décidé d'avancer avec toi. Parce que, en fait, oui, non, mais des fois, je sens qu'il faut que je continue encore. En fait, des fois, une fois j'ai parlé avec quelqu'un que j'évangélisais, ça me revient comme ça. On discute et tout. Et puis il me dit, oui, mais attends, je ne comprends pas. Si Dieu nous a créés, alors pourquoi il n'a pas fait en sorte que nous soyons infaillibles? Pourquoi il n'a pas fait en sorte que finalement l'homme puisse ne pas pécher? C'est une bonne question, non? Ne dis moi question. Mais moi je connais la Bible. Non, je dis moi je connais la Bible. C'est pourquoi tu vas connaître la Bible aussi. Tu comprends? Parce que il y a des questions dans lesquelles je ne trompe pas, frère. Je ne trompe pas. Viens, pose-toi des questions, tu vas voir, on va discuter.
Non, il y a des questions devant lesquelles on ne trompe pas. Oh, Moi, je ne trompe pas. on ne tremble pas. Donc, il vient me poser la question. Je lui dis premièrement, est-ce que toi-même tu aurais aimé que finalement tous tes gestes soient téléguidés comme un robot et que tu ne peux rien faire d'autre? Bon, là même déjà il ne sait pas me répondre. Deuxièmement, je lui dis, Dieu a dit en créant l'homme que je veux faire l'homme à mon image. Donc de la même manière que moi-même je peux choisir de faire ce que je veux, je lui ai dit c'est pour ça que Dieu, il a dit je veux faire ma représentation du ciel sur la terre. Oh, attends. C'est pourquoi Dieu siège, règne dans le ciel. Il a dit je veux faire aussi un être qui me ressemble. Parce que Dieu a une bouche, Dieu a des yeux, Dieu a une main, oui. Je fais une parenthèse pour quelqu'un qui s'est dit mais comment ça? Oui, ma Bible parle de la main de l'Éternel. Ma Bible parle des yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Oui. Donc, ça veut dire que l'homme a été fait à l'image de son Créateur. Mais du coup, si Dieu a le libre arbitre, il a fait en sorte que les hommes aussi aient le libre arbitre. Quelqu'un me comprend? Dis-moi si tu me suis. Tu me suis très clair? C'est pour ça que maintenant, Dieu siège dans un monde qui est le monde invisible. C'est vrai, il a établi son gouvernement là-bas. Et il a dit, moi maintenant je veux que les hommes que j'ai créés viennent établir mon gouvernement ici-bas sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, tu ne peux pas dire pourquoi Dieu n'a pas fait ça. Dieu, il s'est regardé lui-même. Il a dit, comme je suis là, je veux que l'homme soit comme ça. Tu me comprends? Donc je lui ai dit, frère, si toi tu pêches, nous on pêche plus. Non, si toi tu pêches, nous on pêche plus. Amen. Parce que nous on a décidé de marcher avec Jésus-Christ. On a décidé de vivre Jésus-Christ. Oh, mais donne-moi un bon amen si ça. Aïe. Si quelqu'un me comprend. Donc, tout ça pour réveiller un peu l'esprit de quelqu'un. Écoute-moi, dans la vie, c'est pas une histoire de... Écoute, dans la vie, je vous en supplie, on doit arrêter de subir pour rien. Tu comprends? Ça c'est... On va en parler bientôt. Parce qu'on va aller dans une nouvelle série de messages. Oui, on va en parler bientôt. On va rentrer dedans. On va commencer un peu à parler des identités. Oui. On va aller en profondeur dans certaines choses. Oh yes. Parce qu'il faut que tu connaisses Dieu et il faut que tu te connaisses aussi. Tu me comprends? Oui, parce que c'est là où je veux en venir. S'il y a des choses que tu savais sur toi-même, il y a des endroits où tu aurais arrêté de vouloir subir et tu aurais pris une posture différente. Quelqu'un me comprend? En fait, regarde, des fois, nous péchons parce que nous croyons plus dans le péché qu'en Dieu. Je peux voir quelqu'un ou pas? Il dit des fois nous péchons, pas parce que nous croyons plus dans le péché qu'en Dieu. Ça veut dire que quand le péché est là, tu as l'impression que tu ne vois plus Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ça veut dire qu'il y a des fois, on dirait que c'est comme si ta foi, elle est beaucoup plus basée dans les choses que tu vis que sur ce que Dieu a dit. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quand la situation arrive, vous avez entendu ça? Je ne pouvais pas faire autrement. Bon, pourtant ma Bible dit que la domination t'a été redonnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'essaie de réveiller l'esprit de quelqu'un. Pour qu'il faut... En fait, il faut qu'après ça, tu te dises que je ne suis pas en train de vivre ce que je dois vivre. Et que je ne dois pas accepter de continuer à vivre cette vie. Mais je dois vivre la vie que Jésus a prévue pour moi. Est-ce que je peux avancer? Regarde, il faut réellement qu'au bout d'un moment, les choses changent dans ce monde. Mais pour que les choses changent dans ce monde, il faut que ça change dans ta vie. Mais pour que les choses changent dans ta vie, il faut que toi-même, tu puisses te dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions.
C'est vrai qu'il y a plusieurs voies, plusieurs chemins, mais qu'il n'y a qu'un seul chemin qui doit s'activer ici. Quelqu'un me comprend? Non, c'est réel. Ces derniers temps, j'en ai un peu marre. Moi, j'ai des marre. Il y avait plusieurs dimanches comme ça, donc j'ai dit ça au début. Mais parce que je me rends compte que je me rends compte véritablement que vous voyez que la Bible dit que quand Jésus allait à la croix, et c'est un point aussi de mon témoignage, quand Jésus allait à la croix, il a fini en disant tout est accompli. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est arrivé, la fin là, il s'est fait accompli, c'est fait. Donc, quand je me suis converti aussi pareil, je me suis dit, mais comment je pourrais vivre en dessous du tout est accompli? Comment c'est possible que je vive une autre vie qui ne commence pas à partir du tout est accompli? Pourtant, à la fin des jours de Jésus, il a dit tout est accompli. Non, dis-moi, tout est accompli. Non, je vais détruire une forteresse en quelqu'un ici. Parce que vous avez des fois l'impression que les choses sont accomplies à moitié. Vous avez des fois l'impression que vous avez besoin de compléter l'œuvre de Dieu. Vous avez des fois l'impression que la croix n'est pas suffisante à elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas un autre secret? Est-ce qu'il n'y a pas une chose de plus? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qu'on peut désirer, qu'il faudrait qu'on m'explique? Il me faut une nouvelle révélation. Quelle nouvelle révélation? Non, dites-moi quelle nouvelle révélation? Quelle nouvelle révélation? Vous savez c'est quoi les révélations? Vous savez c'est quoi les révélations? C'est des choses anciennes sur lesquelles on retire le voile. C'est-à-dire que ce que pour vous, vous pensez que en ayant une révélation, c'est nouveau là. C'est pas nouveau, frère. C'est une chose qui est déjà établie, tu commences à comprendre. Quelqu'un me comprend? Jésus a dit 3 mots. Tout est accompli. C'est-à-dire la domination sur l'œuvre de la chair, sur le péché, c'est déjà accompli. Sortir de cette vie-là, c'est déjà accompli. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux? Non, oui, il faut deux questions. C'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux vivre quoi aujourd'hui? Tu veux aller où aujourd'hui? C'est quoi? Quels sont les désirs qu'il y a dans ton cœur réellement? Quelles sont les choses qui t'intéressent réellement? Est-ce que ton intérêt se tourne vers le fait de plaire à Dieu, de lui être agréable? Après, ne demande pas et ne dis pas oui Seigneur, je ne te vois pas dans tel domaine alors que tu n'as pas donné ton cœur en entier. Hey, j'ai dit aujourd'hui, je vais dire la vérité, je vais délivrer quelqu'un. Je peux avancer encore? Avance. Je peux avancer encore? Avance. Où est-ce qu'on va? Il y a quelqu'un qui va sortir d'ici. Oh. Il y a quelqu'un qui va sortir d'ici. Dans son cœur, là, il va accepter de tout déposer. Écoute-moi bien. Amen. Avant de sortir d'ici, dépose tout ce qu'il y a dans ton cœur sur l'autel ici. Là. Je dis, dépose ça ici, ne reprends pas avec. J'ai dit, dépose tout ici. Pour que ton cœur soit rempli d'une autre chose. Dieu lui-même. Non, je dois dire ça pour quelqu'un. Parce que, même vous voyez des fois, c'est pareil quand on parle du pardon. Je ne comprends pas comment il faut qu'on pousse les gens, qu'on les exhorte à pardonner. Je peux dire une chose ou pas? Est-ce que toi, quand tu es revenu à Jésus, tu étais parfait? Mais même nous sommes revenus parce que nous étions imparfaits, que nous ne savons pas faire. Comment maintenant, toi, tu veux garder dans ton cœur les autres? Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu as oublié que Dieu t'aimait et qu'il a donné son Fils pour toi? Écoutez-moi bien, vous ne méritez, nous tous, ne méritions rien par rapport à l'œuvre de la croix. Je peux parler à quelqu'un ou pas? C'est pourquoi il faut qu'on t'exhorte pour pardonner? Pourtant ta vie est bloquée à cause de ça. Pourquoi il faut qu'on t'exhorte encore beaucoup pour que tu puisses obéir? Pourquoi, frère? Jésus est venu, il a tout donné, tout délaissé. Bon, mon message c'est bien, mais on dit qu'on va aller quelque part. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre Dieu? Tu vois, il y a des choses qui sont arrêtées net.
Les choses se sont arrêtées naturellement par la grâce de Dieu. Dites-moi moi, amen. Non, parce que c'est Dieu qui fait grâce. Donc il n'y a pas de gloire à donner à un homme, mais il y a une gloire qu'on donne à Dieu et qu'on lui remet seulement. Donc c'est sa grâce qui a fait. Maintenant, là où je veux t'étirer et ce que je veux te faire comprendre, c'est que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. C'est pourquoi même des fois, arrêtez de dire oui, mais par la grâce de Dieu, peut-être que... Ah ouais, mais si lui il fait ça, c'est par la grâce de Dieu. Mais des fois, tu te caches derrière un manque de foi en disant c'est par la grâce de Dieu. C'est un manque de foi. Dieu dit c'est un manque de foi. Comment par la grâce de Dieu? Mais Dieu veut que tu pries longtemps. Pourquoi tu dis ah mais il faut que Dieu me fasse grâce? Bien sûr qu'il faut que Dieu te fasse grâce. Mais des fois, tu te caches derrière ça pour dire manque de foi. Alors que tu dois plutôt dire moi je crois dans ta grâce. Je crois que tu peux faire. Je crois que tu vas faire. Donc je sais que Dieu fait grâce. Je viens, je prends ce qu'il donne. Maintenant je viens, je dis Seigneur, accorde-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce, je veux prier longtemps. Donne-moi ta grâce, je veux pardonner. Donne-moi ta grâce, je veux vivre ta vie. Donne-moi ta grâce, je veux au Père pouvoir réussir là où tu m'envoies. Accorde-moi ta grâce parce que je crois en toi. Parce que je crois que tu es capable. Parce que je crois que tu peux faire. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'histoire de grâce là, c'est pas juste pour dire oui, Dieu fait grâce, il faut que Dieu fasse grâce. Ah non, mais lui, il a la grâce de Dieu. Il a la grâce de Dieu de quoi, frère? La grâce, c'est pour tout le monde. Écoutez-moi, Jésus est mort pour quiconque. Il n'a pas dit qu'il est mort pour une personne en spécifique. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui marche, qui vit quelque chose que tu ne vis pas, pourquoi tu veux jalouser? Alors que quand tu vois une personne qui fait ça, c'est juste pour toi l'exemple, un témoignage vivant de ce que si lui le vit, toi aussi tu peux le vivre. Yes. Oh, mais je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas commencer à prier longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas commencer à guérir les malades. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas commencer à prier, tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas entendre la... Il dit pas amen, il dit pas amen, il dit pas amen. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas voir. Écoutez, quand je me suis converti, c'est pareil, le cœur avait mal. Je sais que pour beaucoup nous sommes ici, on a mal au cœur. Mal au cœur à cause de la relation des parents. Mal au cœur parce que les parents ne sont plus ensemble. Donc c'est pareil. Pendant 7 ans, je n'ai pas revu ma mère, je faisais 4 à 7 ans. Mes parents se sont disputés, division, guerre de famille. Et bien que tu es là aussi, c'est pareil. La famille, c'est compliqué. Même tes parents te parlent n'importe comment. On t'insulte, on te rabaisse. Je sais. On ne pense pas que pour tout le monde on est arrivé. Mais je veux juste ouvrir vos yeux sur le fait qu'avec Dieu, c'est possible. Je veux ouvrir vos yeux sur le fait que le Seigneur peut changer ça. Que ce n'est pas impossible pour lui. Viens lui présenter ton cœur. Maintenant, voici mon point encore que je ne sais pas où je vais, mais j'avance. Tu vois, le problème, c'est que des fois même tu veux trop trouver la solution à ta manière. Tu veux trop les choses comme toi tu veux. Ça veut dire qu'il faut que Dieu réponde d'une certaine manière. Et il faut que pour ton cœur, que ton cœur soit guéri, il faut qu'il y ait tel élément qui soit disposé. Il faut que les gens fassent ci, il faut que les gens fassent ça. Et vous savez qu'il y a des gens même... Je ne sais pas si... À certains moments, quelque chose qui vous a blessé et qui vous a fait mal. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il y a quelque chose qui vous a blessé et qui vous a fait mal, la vérité c'est que, écoutez-moi bien, peu importe la grandeur, la lourdeur de ce que la personne a fait, suivez-moi, peu importe la grandeur de ce qu'il a fait, à la fin ce qui va se produire, c'est que ce n'est qu'une seule chose, c'est que c'est toi qui es responsable de ton cœur et qui est responsable de ce qui est à l'intérieur. Écoutez-moi bien, Jésus n'a jamais dit
D'ailleurs, même, j'ai fait ça pour quelqu'un qui est ici, qui pense que, ah oui, quand on est en Christ, on n'a pas à vivre des situations difficiles, des oppositions. Frère, avant là, on t'a rejeté. Aujourd'hui encore, on va te rejeter. Tu m'as compris? Avant, c'est juste qu'avant, on te rejetait parce que pour des choses charnelles. Aujourd'hui, on va te rejeter pas pour ta foi. On va te rejeter parce que tu veux bien faire. On va te rejeter parce que des fois, tu dis que j'ai pas envie d'aller là-bas. Et du coup, les gens vont dire, ah, mais tu joues à la plus ni sainte ni touche. Ferme ta bouche. Je peux parler ou pas? Écoute-moi, à la fin, je vais ouvrir les yeux de quelqu'un. À la fin, là, ton cœur, Dieu va dire, il s'est passé tout ça de choses. Maintenant, toi, tu as fait quoi? Maintenant, toi, tu as décidé quoi? Est-ce que toi, ton cœur est resté attaché à ça? Ou ton cœur s'est dit, moi, je m'ouvre pour recevoir celui qui a la capacité de restaurer, pour recevoir celui qui a la capacité de reconstruire, pour recevoir celui qui a la capacité d'écrire ma vie, d'écrire une nouvelle histoire à partir de ma vie. C'est pourquoi, quand ton cœur a mal comme ça, première chose, laissez les gens tranquilles. Vous avez entendu? Quand quelqu'un t'a fait mal, laisse la personne tranquille. Vous avez entendu? J'ai dit, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Et puis toi-même, arrête-toi 2 minutes. Va devant Dieu. Fais une pause. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez, si vous attendez que les gens fassent des choses pour vous par rapport à leurs mauvaises actions, écoutez-moi bien, ma Bible dit que vous avez trouvé votre rétribution. Ma Bible dit que vous avez reçu votre récompense. Si tu obtiens ta propre vengeance, tu obtiens une récompense charnelle. Et tu obtiens des choses d'ici-bas sur la terre. Pourtant, ton cœur a besoin de Dieu. Ton cœur n'a pas besoin des retours humains. Ton cœur n'a pas besoin des principes humains. Ton cœur a besoin du divin. C'est pour ça que quand tu as mal, tu as une douleur, on t'a fait du mal, viens déposer ça là. Laisse la personne tranquille. Fais demi-tour. Tu dis, je vais dans ma chambre. Je vais voir Dieu. Je m'assois. Je dis, Seigneur, il m'a fait du mal. Déjà, je demande pardon pour mon propre cœur. Parce que j'ai été blessé. Je peux dire à quelqu'un une vérité très forte. Vous êtes sûr? Écoutez-moi bien. Vous, la blessure que tu as, ce sera toujours ta décision. Je peux choquer quelqu'un ou pas? La blessure que tu as à l'intérieur de toi, ce sera à la fin même ta décision. Je t'explique pourquoi. Il est possible que 2 personnes dans la même situation, une soit blessée, l'autre non. Pourquoi? Parce que si ton cœur est blessé, ça veut dire que même au préalable, il y a certaines attentes que tu attendais des autres. Ça veut dire que même au préalable, il y a certaines choses que tu désirais déjà. Pourquoi on est blessé quand dans nos familles ou dans les relations, on nous met à côté? Ton cœur n'attendait pas assez de Dieu. Ton cœur attendait un peu trop des relations. Ton cœur attendait un peu trop des personnes. Voici même des fois pourquoi la blessure arrive. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je continue ou que j'arrête? Non, je continue ou que j'arrête? Écoutez-moi bien. Je peux vous dire une chose. La même blessure que vous avez vécue, Dieu va faire en sorte que cette blessure même revienne encore demain. Et revienne encore après-demain. Et tu vas dire, il y a des gens ici, vous dites, je comprends pourquoi c'est tout le temps à moi qu'on me fait la même chose. Tiens, je suis rentré dans la discussion d'une fille avec son ami il y a pas longtemps. Tiens, j'ai menti ou pas? Allez, j'ai menti. J'ai dit il n'y a pas longtemps là. Kaya, écoute-moi bien. Regarde, quand tu as fait ça, tu as montré que tu attends plus des choses de l'homme que de Dieu. Et du coup, tu vas revivre ça encore et encore, jusqu'à ce qu'à l'intérieur de toi, tu meurs, tu die. C'est-à-dire que tu meurs à cette chose-ci. Pour que Dieu puisse dire, oh, maintenant il y a la mort. Moi, je suis celui qui ressuscite. Oh, maintenant il y a une volonté qui est morte. Moi, je suis celui qui communique la vie. Écoutez-moi bien, Dieu ne va jamais communiquer la vie à quelqu'un qui a déjà sa propre vie. Dieu ne va pas mettre sa vie
Écoutez-moi, Dieu n'est pas pour les méli-mélos. Plan à toi là, c'est pas avec Dieu. Il disait plan à toi, c'est pas avec Dieu. On a compris? Il dit, j'ai dit plan à toi, c'est pas avec Dieu. Ça, c'est le monde. Ça n'existe pas dans le royaume. C'est pourquoi il m'a dit bizarre, il faut arrêter. Tu n'es pas marié, vous. Je m'arrête ici. Non, il y a des choses, je peux laisser pour les mariés. Vous n'êtes pas mariés, arrêtez vos bêtises. Oui, ça c'est une parole très visée. Et je suis content de ce que j'ai dit. Vous m'avez compris? J'ai dit à dit dimanche dernier, tu n'as pas besoin de comprendre tout pour obéir. Il faut arrêter avec ça. Après, tu vas dire, ah, pourquoi ça m'est arrivé? Ta tête a fait 10 fois on t'a dit d'arrêter. Oh, tu vas avancer? On dit qu'aujourd'hui, je suis en train de rêver quelqu'un. On dit que je suis en train de rêver quelqu'un qui va vivre Dieu là. Est-ce que c'est un de moi? Amen. Écoutez, j'étais où? J'étais où? J'étais où? Kaya! Sabraya d'abord. Écoutez. Non, écoutez-moi bien, regardez. Le fait que cette chose t'ait blessé, la majeure partie du temps, c'est parce qu'il y a une attente qui était trop élevée par rapport à cette chose. Je parle à quelqu'un ou pas? Vous savez, des fois vos parents ont mal fait. Je peux aller là-bas ou j'arrête? Des fois les parents font mal. Et je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est vrai que les parents peuvent mal faire. Je ne dis pas le contraire. C'est réel. Les parents peuvent mal faire. Les parents peuvent se tromper. Il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi des fois que vous puissiez prendre du recul. Est-ce que tu as déjà été parent? Tu sais ça fait quoi d'être parent? Tu sais ça fait quoi de prendre soin? Mais même des fois, même vous, au lieu de faire des papiers, vous commencez à vriller. On te demande juste de faire un papier, frère. Un papier. Tu demandes déjà... J'ai menti? Non, si c'est vrai, dis que c'est vrai. Même si c'est toi, dis c'est moi. Parcoursup seulement. Juste Parcoursup. Il y a 10 jours de retard. Est-ce que j'ai menti ou pas? Mais sauf que tu ne te rends pas compte que le passé est déjà passé. Et qu'il y a quelqu'un qui a dit le temps m'a réparé, le temps ne répare rien, frère. Ça veut dire que c'est passé, c'est vrai, mais le temps continue de filer, ton cœur est toujours lourd. Vous me suivez? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai besoin de sentir qu'il y a quelque chose pour que je puisse couler. Du coup, regarde ce qui se passe. Tes parents, ils ont mal fait, je comprends. Je demande même pas pardon pour eux. Mais au bout d'un moment, toi-même, tu fais que dire, je suis grand, j'ai grandi, j'ai eu 18 ans, tout ça. Frère, comporte-toi comme un grand. Aujourd'hui, là, comporte-toi comme un grand. Tu comprends? Comporte-toi comme un grand vis-à-vis de ton cœur. Et vis-à-vis de ton cœur, inside you, inside you. Vous voyez? Ça veut dire que tes parents, c'est vrai, ils ont mal fait. Il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, tu as compris que les parents sont imparfaits et que le seul qui est parfait, c'est Dieu. Donc pourquoi tu veux continuer encore à en vouloir à des gens qui sont imparfaits et ne pas t'attendre à celui qui est parfait? Non, est-ce que je peux parler à quelqu'un ou pas? Tu vois, je sais, il n'y a pas de problème. On a tous eu des parents. Je suis venu te dire aujourd'hui que c'est possible d'avoir un cœur différent. C'est possible d'avoir un cœur changé. C'est possible d'avoir un cœur transformé. C'est possible que même si on te refait les mêmes bêtises, ton cœur ne change pas. Il y a quelqu'un ici? Donc tu vois, les parents ont mal fait. Ils ont fauté. Gloire à Dieu, ce n'est pas un problème. Maintenant, au bout d'un moment, aujourd'hui tu es rentré en Christ. Et même si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Oui, donne ta vie à Jésus aujourd'hui, arrête des bêtises. Au bout d'un moment, tu es venu à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on t'a dit que Dieu le Père est ton Père, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Jean 1, verset 12 à 13, 14, dit que mais ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, même je dis tous les dimanches quasiment. Mais du coup, tu es devenu enfant de Dieu, descendant de Dieu, technon. Ça veut dire descendant. Ça veut dire que tel il est, tel tu es. Tu me suis? Enfant, c'est enfant dans le sens de descendance. C'est-à-dire que Dieu a commencé, toi tu es la suite. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu es passé sous un autre régime. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Avant, quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu étais dans le mensonge et la Bible dit que le père du mensonge c'est Satan. Il ne faut pas que les gens croient qu'ils vivent
comme ils veulent. Non, c'est faux. Tu es sous une paternité. Soit celle de Dieu, soit celle de l'ennemi. Je referme la parenthèse, je continue. C'est qui ton père? Donc regarde, là tu es passé sous une autre paternité qui est la paternité excellente, qui est la paternité parfaite. Je suis en train de te dire que là où tes parents ont failli, Dieu a réussi. Oui, je suis en train de te dire que là où tes parents n'ont pas été parfaits, Dieu est le Père parfait. Mais même des fois, tes parents, tu pleures, tu as mal, ils sont insensibles. Mais pourtant, Dieu n'est pas insensible. Il voit quand tu pleures. Il voit quand ça ne va pas. Il voit quand tu es triste. Mais le seul problème, c'est que tu ne te tournes pas vers lui. Le seul problème, c'est que tu ne t'attends pas à lui. Le seul problème, c'est que tu n'es pas prêt à laisser ce qui est de toi. Tu n'es pas prêt à laisser ton fonctionnement pour rentrer dans le sien. Quelqu'un me comprend? Le fonctionnement de Dieu, tu sais sur lequel? C'est celui où peu importe ce qui t'arrive, ton cœur, c'est ton cœur. Dis avec moi, mon cœur, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Je lui dis plus fort, mon cœur, Mon cœur. c'est mon cœur. C'est mon cœur. Oui, à la fin des jours, c'est toi tu vas rendre compte pour ton cœur. Il faut Oui. laisser ça. Et même, c'est ça qui fait que dans l'église, on est toujours charnel et on est toujours comme des bébés. On dirait que là, je peux entrer dans mon message. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Non, Dieu avance, sinon j'avance pas. Donc, tu vois, il faut grandir. Il faut qu'on grandisse. J'ai dit, il faut qu'on grandisse, frère. Non, j'ai dit, il faut qu'on grandisse. Faut qu'on grandisse. Tu vois? Au bout d'un moment, laissons les choses des anciennes vies, laissons les anciens fonctionnements, laisse ta propre manière de penser, accepte celle de Dieu pour pouvoir être aidé. Tu vas voir qu'il y a des problèmes dans lesquels tu es depuis. Ça n'a pas changé juste parce que tu as voulu forcer avec tes propres moyens et tes propres forces. Aujourd'hui, viens tout déposer. Dis Seigneur, je refuse de continuer avec mon ancienne vie. Je refuse de continuer avec ma ancienne manière de penser. Je refuse de continuer avec mon propre fonctionnement. Je veux continuer avec ton fonctionnement. Je veux continuer avec ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un veut grandir ici? Est-ce que quelqu'un veut aller autre part ici? Maintenant, je vais entrer dans mon message. Je peux? Est-ce que je peux entrer dans mon message maintenant ou pas? Non, est-ce que tu as faim? Tiens! 20 minutes de message. Écoutez-moi, on va entrer directement. On peut entrer? On va voir. Le Seigneur va faire. Luc, chapitre 1, verset 31. Je vais vous montrer quelque chose. Ok, qui est là? Tu as assez mangé ou c'est bon? Tu as faim encore? Parce que tu vois, quand tu manges McDo, tu as faim encore. Hein? C'est pourquoi il n'y a pas assez de la parole. Dis à ton voisin, il n'y a pas assez de la parole. Écoutez-moi bien. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de... Tu donneras le nom de... Verset suivant. 32. Ensuite, soyez concentrés. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Écoutez-moi bien. Je veux que vous puissiez retenir deux notions ici. On dit que de Jésus, qu'il sera appelé le fils du Très-Haut. Autrement dit, le fils de Dieu. Amen. Et on dit quoi? Que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Vous verrez que très souvent dans les évangiles, souvent quand on parle du fait que Jésus est le fils de Dieu, on associe ça pas loin au fait qu'il est le roi d'Israël ou le roi des Juifs. Pourquoi même avant même qu'il aille à la croix, on lui demande, est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Est-ce que tu es vraiment le roi des Juifs? Vous savez pourquoi? Parce que tel le Père est, tel le Fils est. C'est-à-dire que si le Père règne, le Fils règne. Je suis en train de te dire que... Je suis en train d'expliquer à quelqu'un que si Jésus aussi est venu ici et qu'il régnait, toi aussi tu vas régner. Ah, tu n'as pas compris. Je disais que toi aussi tu es devenu un roi, une reine sur cette terre au nom de Jésus. Ah, celui qui donne le bon amen cette semaine, il va avoir quelque chose.
Écoutez-moi bien. À ce moment-là, Jésus n'est même pas encore né. Non, je disais, Jésus n'est pas encore né. C'est pour te montrer que les choses ne dépendent pas de ta naissance. Il y a des choses qui étaient déjà prévues et préprogrammées avant même que tu arrives ici-bas sur la terre. Verset 33. Écoutez-moi, je veux que lisez ça. Calmez-vous, lisez ça bien. Prenez le temps. Il régnera sur la maison de Jacob. Comment? On n'a pas compris. Comment? Et son règne n'aura point de fin. Écoute-moi, ton règne sur la terre n'aura point de fin. Je dis que la gloire de Dieu qui va t'accompagner sur la terre n'aura point de fin. Je suis sûr que c'est toi. Si c'est toi, donne-moi amen. Écoutez-moi bien. Ici, on parle d'un Jésus qui n'est même pas encore né. Mais on dit que déjà, juste le fait qu'il soit venu, juste le fait qu'on annonce sa venue, on dit qu'il est le Fils du Dieu très haut, qu'il est le Fils de Dieu, et que ce même Fils de Dieu va venir avec un règne qui ne va pas dépendre juste de ses 33 ans sur la terre, mais qui sera éternel. Pourquoi son règne sera éternel? Parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé, et puis il y a d'autres qui continuent. Écoute-moi, pourquoi le règne de Jésus est éternel? Parce qu'il y a un premier qui a commencé, en sorte que la Bible dit que Jésus est le premier né d'entre les morts, que Jésus est le prototokos, c'est le premier à expérimenter la résurrection, en sorte qu'il a fait que d'autres aussi expérimentent la résurrection. Pourquoi Jésus est mort et on dit que son règne est éternel? J'explique quelque chose. À ce moment-là où Jésus, on dit qu'il va devenir le roi de Juda, suivez-moi bien. Vous savez l'histoire des Juifs un peu? Qui connaît l'histoire un peu de... Qui connaît un peu l'Ancien Testament? Qui a déjà lu l'Ancien Testament? Ok, je vais la faire courte. Dans l'Ancien Testament, on explique que Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Ok? Abraham a eu un enfant, Isaac a eu un enfant, Jacob. Ok? L'alliance qui était sur Abraham est descendue sur ses enfants. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, et Jacob, son nom, je la fais courte, mais c'est pour bien que quelqu'un comprenne. Jacob, son nom a été changé à un moment que tu l'as rencontré Dieu. C'est là où on l'a appelé Israël. Et Israël, donc Jacob a eu 12 enfants. C'est là où il y a eu les 12 tribus d'Israël. Quelqu'un me suit? D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à partir d'un moment, je la fais courte, c'est juste pour vraiment que quelqu'un comprenne. Au bout d'un moment, dans le royaume qu'on appelait Israël, il a commencé à avoir des rois. Il a commencé à avoir un royaume. Parce que les hommes ont dit... En fait, les hommes... Déjà, c'était charnel. Les hommes ont dit que les Israélites, les Juifs ont dit comment dehors, ils ont des rois, nous on n'a pas de rois. Alors qu'avant, ils avaient des prophètes. Ils avaient des hommes que Dieu avait envoyés établis. Amen? Vous me suivez? Donc il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Après, quand vous lisez, il y a eu Moïse, Josué. Après, il y a eu les juges. Après, il y a eu les prophètes. En fait, il y a eu plein d'hommes que Dieu a suscités. Ok? Mais eux, ils voulaient un roi. Vous me suivez? Donc le premier roi d'Israël, ça a été Saul ou Saül, bon, comme vous voulez dire. Ok? Suivez-moi bien, je vous emmène quelque part. Parce que ça, c'est aberrant. Donc, il y a eu le royaume d'Israël. Ok? Et puis, à un moment, il y a eu une division. Donc, il y a eu le royaume de Juda, il y a eu le royaume d'Israël. Et puis, au bout d'un moment, à force de bagarre avec d'autres royaumes autour, Israël et Juda sont éteints. Je fais l'histoire rapidement. C'est pour que vous puissiez comprendre. Et puis, quelqu'un aussi a besoin d'avoir plus de culture biblique. Ça va aider quelqu'un. Vous me suivez? Donc, à ce moment-là, là, les amis, Israël, Juda, là, ils n'ont plus de royaume. Suivez-moi, il n'y a plus. Ils n'ont plus de pouvoir. Vous me suivez? À ce moment-là, là, le royaume de Juda et le royaume d'Israël s'est déjà arrêté avant. Vous verrez, si vous lisez, même quand vous verrez quand Jérémie arrive, quand Daniel vit l'exportation, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir, ils ne sont plus là. Tout a été terrassé. Même le temple a été détruit, c'est pour ça qu'il fallait le reconstruire. Il y a eu plein de problèmes à Israël et en Juda. Amen. Je dis ça pour que quelqu'un me comprenne très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors que le royaume d'Israël, le royaume de Juda a été terrassé, ils sont arrivés à un stade où il n'y avait plus rien. C'est pour ça que même dire que Jésus était le roi des Juifs, c'était aberrant pour eux. Il dit, mais comment ça vous venez, vous dites, alors que Joseph n'était pas un roi?
le Joseph, le mari de Marie, n'était pas un roi. En fait, voici là où je veux juste d'ouvrir votre esprit. C'est pour que vous puissiez comprendre que ça ne dépend pas de ce qui s'est passé avant vous. Ça ne dépend pas du fait que vos parents ont été rois ou reines. Ça ne dépend pas de ce que votre famille connaît ou a connu comme expérience. Ça dépend juste de ce que Dieu a prévu. Dieu avait prévu ici une chose. C'est qu'au bout d'un moment, que les hommes le veuillent ou non, il y a un roi qui va venir. En fait, tu dois comprendre que les hommes le veuillent ou non, tu es un roi et une reine qui est venu de Dieu ici-bas sur la terre. Oh, mais si c'est toi, donne-moi amen. Je dis si c'est toi, donne-moi amen. Quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On dit, alors que les royaumes ont été décimés, ils ont perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur puissance. On dit que d'une femme en plus qui n'a même pas couché avec un homme, on dit que le truc surnaturel, un truc bizarre, dis-moi bizarre, on dit que de là va venir le roi des Juifs. Est-ce que tu comprends? C'est comme si demain on te dit que de nulle part là, à côté là, au canal, il y a quelqu'un qui demain c'est lui qui va être le président. Et personne n'a voté pour lui. Je me dis c'est bizarre ça. Écoute-moi, c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. Mais ça s'est passé dans un but précis. C'est pour que vous aussi vous soyez conscients que même s'il n'y avait pas de roi avant vous, même si vous avez eu des parents qui n'étaient peut-être pas chrétiens, quand vous venez à Jésus-Christ, de la même manière que lui, il est rentré dans l'alliance, il est venu amener le royaume du Père et il est venu comme un roi, de la même manière vous aussi vous venez comme un roi ou une reine. Oh, il n'y a pas de amen, quelqu'un ne comprend pas. Non, il faut que vous... Non. Vous avez des problèmes des fois parce que vous n'êtes pas conscient de ça. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tu vas chercher des fois une identité ou tu vas chercher des fois à te voir au travers de ce que les gens disent. Pourtant, voici ce que tu dois comprendre, frère. De la même manière que Jésus n'avait peut-être pas été désiré de cette manière-là et que toi, on ne t'a pas désiré comme tu es, ce n'est pas un problème. La Bible même dit que la pierre que les hommes ont rejetée, elle est devenue la pierre principale. Oh, mettez-moi un point amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu réfléchis? Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une vieille meuf. Tu n'es pas une vieille go. Oui, tu n'es pas une rejetée. Écoute-moi, tu n'es pas une abandonnée. Tu es la descendance de Dieu, pardon. Tu es un roi, tu es une reine. Il a fait de toi aussi ce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quelqu'un me comprend? Vous me suivez? Maintenant, tu comprends que tu es un roi. Tu comprends que tu es une reine. Le seul point, la seule chose que Dieu te demande, tu vas dans Luc 2, verset 40. Luc 2, verset 40. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Je veux que quelqu'un lise. Allez, lis. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Vous voulez encore plus fort? Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Voici mon point. Et voici là où je vais vous amener aujourd'hui. Ça reboucle ce que j'ai dit avant. Aujourd'hui, vous devez vous rendre compte qu'en vous là, il n'y a pas moins qu'une royauté. Il n'y a pas moins. Je peux abuser ou pas? Oh! En vous, il y a une divinité, frère. Yes! En vous, il y a un Dieu. J'ai dit en vous, il y a un Dieu. Oui, les chiens ne donnent pas des chats. Les chiens donnent des chiens. Donc un Dieu donne des
Dieu. Je disais, un Dieu donne des... Dieu. Tiens, il y en a, ils me disent, c'est bizarre. Oui, Jésus était le Fils de Dieu, le descendant de Dieu. De la même manière, toi aussi, tu deviens le descendant de Dieu. Donc, comme Jésus était Dieu dans un corps, toi aussi, tu as reçu son esprit. C'est pourquoi même le Saint-Esprit est venu en toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être en toi, mais qui demandent juste ta croissance. Qui demandent juste ton changement. Qui demandent juste que tu ailles plus loin. Quelqu'un me suit? Qui demande juste que, comme je disais tout à l'heure, tu sois prêt à délaisser certaines choses de l'enfance pour devenir un fils, une fille mature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être mature ici? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus loin avec Dieu ici? Vous savez c'est quoi la vérité? Hein? La vérité, c'est que des fois dans notre vie, les choses sont bloquées juste parce qu'on ne veut pas grandir. Juste parce qu'on ne veut pas aller plus loin. Juste parce qu'on ne veut pas changer. Et on a commencé à croire que oui, je suis d'accord, Dieu t'accepte tel que tu es. Mais il t'accepte tel que tu es, mais après Dieu te change. Je réponds pour quelqu'un qui n'a pas compris. Je disais, Dieu t'accepte tel que tu es, il n'y a aucun problème. Mais après, quand Dieu te prend tel que tu es, il vient travailler à l'intérieur de toi. Parce que son but à la fin, c'est que comme tu es un fils de Dieu, que tu manifestes le Dieu qui est venu habiter en toi. Vous me suivez? Il veut aujourd'hui ce qu'il veut pour toi. En fait, écoute-moi bien, c'est très simple. Je vais même faire un raccourci. Si tu manifestais Dieu, il y a des défis que tu n'aurais plus dans la vie. Non, si de ta vie, si de ton cœur, de tes pensées, de ton raisonnement, il y avait Dieu qui sortait. Écoute-moi, les choses et les situations reconnaissent Dieu. Et le problème, c'est que dans certaines situations, il ne voit pas Dieu, il te voit toi. Il ne voit pas Dieu, il voit les choses charnelles et humaines. J'ai parlé du pardon, non? Et des fois, les choses sont bloquées. Parce que quand tu travailles, quand tu parles, quand tu discutes avec les gens, quand tu as des relations même avec d'autres, ce qui revient, c'est toujours le manque de pardon. Et du coup, même tu perds des bonnes relations pour toi. Parce que c'est vrai qu'il y a des mauvaises relations, mais il y a aussi des bonnes relations. Mais tu perds aussi des fois des bonnes relations. Parce que dans ton cœur, il y a une dimension de Dieu qui n'est pas exprimée. Pourquoi? Manque de croissance. Vous me suivez? Mais je suis en train de parler un peu différent. Je suis en train de parler à des jeunes qui vont croître et qui vont grandir. Oh, mais est-ce que c'est toi? Donnez-moi amen. Et celui qui est le plus grand, amen, il va voir que sa vie va changer en cette année. Écoute-moi, nous avons une mission sur la terre. Nous avons un rôle à jouer. Écoute-moi, tu as un rôle à jouer. Tu as une mission. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. C'est pour ça que ta croissance, c'est nécessaire pour toi, mais c'est nécessaire pour lui aussi. Afin que le royaume qu'il a prévu là, qu'il l'établisse. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Parce qu'on va entrer dans une nouvelle série de messages. Mais on ne peut pas rentrer dans cette série de messages-là si nous ne sommes pas assis pour accepter, pour dire ensemble qu'on doit changer, pour dire ensemble qu'on doit évoluer. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez recevoir la parole, mais vous allez la mépriser. Vous me suivez? Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je peux avancer? Non, donne-moi un bon amen. Va sur... c'est Proverbes. Proverbe 23, verset 9. Proverbe 23, verset 9. Ok, quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a un peuple qui a décidé de grandir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus loin avec Dieu? Oh, il y a personne qui veut aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre Dieu réellement? Écoute-moi, il dit quoi? Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Écoutez-moi, voici ce qui se passe. Et voici ce qu'on doit éviter, qu'on doit corriger ici.
C'est que je dois te travailler un peu. Pour que quand on rentre dans une série de messages, tu aies pris une décision, c'est de changer. Que tu aies pris une décision, c'est de ne pas rester au stade d'enfant, de bébé spirituel. Mais de dire que je dois grandir. De dire que Dieu doit pouvoir compter sur moi. Hey, la maturité en Christ, c'est pas une question d'âge. Hein. À 18 ans, tu peux faire des choses avec Dieu. Oh, mais j'ai parlé de toi. Oh. Ne parle pas aux oreilles d'un insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Écoutez-moi bien. Il y a des gens. Il est possible que tu reçoives une sagesse, des enseignements, mais parce que dans ton cœur, tu es un peu insensé. Autrement dit, dans ton cœur, tu es un peu orgueilleux. Dans ton cœur, tu es un peu trop focalisé sur toi. Dans ton cœur, tu es un peu trop focalisé sur tes expériences. Et du coup, Dieu vient et te parle, tu me méprises. Mais je ne parle pas des gens qui sont ici. Ah, mais j'ai dit que je ne parle pas des gens qui sont ici. C'est pas nous, c'est pas nous. Il dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Ça veut dire que même des fois, vous voulez que Dieu vous parle, mais vous ne l'entendez plus parce que les anciennes choses qu'il a dites, vous avez méprisé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que la voix s'est retirée. Mais pour quelqu'un aujourd'hui, la voix va revenir. Et dès que pour quelqu'un aujourd'hui, tu vas commencer à entendre Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc tu vois, il est possible. Après, on va le dernier passage, tu vas clôturer. Il est possible que juste parce que les hommes n'ont pas décidé d'être changés, transformés, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a un règne de Dieu qu'on ne voit pas. Pourtant, tous les dimanches, tu viens. On dit que le règne de Dieu est là. On dit que la gloire de Dieu est là. Tu viens, tu dis, oui, il y a la joie ici. Tu dis, mais c'est bizarre, ça ne change pas chez moi. Je vais te donner la solution qui change aujourd'hui. Galates 4, verset 1. Aujourd'hui, c'est un jour où on prend un engagement, frère. Oui, après dimanche prochain, on commence à rentrer dans les choses profondes. Est-ce que tu veux aller plus loin ou... Moi, je disais que je ne parle pas des gens qui n'ont pas faim, frère. Écoutez, Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je suis en train de vouloir t'expliquer pourquoi dans ta vie, il y a certains challenges que tu as. Pourtant, tu te dis, mais c'est bizarre. Normalement, un enfant ne devrait plus vivre ça. C'est normal. Il y a certaines choses. C'est l'enfant. Il y a certains endroits où tu manifestes le bébé spirituel. Il y a certaines choses que tu n'as pas voulu abandonner. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas abandonner ces vieilles choses au nom de Jésus. Je disais qu'à partir d'aujourd'hui, l'esclavage va sortir de toi, frère. Quelqu'un me comprend? Il dit, l'héritier est enfant. Ça veut dire qu'il a reçu le royaume. Il a reçu tout de Dieu. Il a reçu la grâce divine. Il a reçu la richesse. Il a peu de potentiel. Mais t'as l'impression qu'il marche toujours comme ça. Et c'est comme si maintenant tu passes devant les démons. Et les démons rigolent. Écoutez-moi bien. À l'EJP et vrai, frère, les démons ne vont pas rigoler. Et disait qu'à l'EJP et vrai, les démons ne vont pas rigoler. Vous comprenez? À l'EJP et vrai, il n'y a pas ça. Écoutez, être mature, ce n'est pas un statut. C'est pourquoi n'ayez pas dans vos cœurs de fausses quêtes. Et après ça, quand vous devez dire, ah maintenant c'est bon, je suis mature. Même, ça c'est la preuve d'immaturité. Quand tu arrives à un niveau où on ne peut plus t'enseigner, on ne peut plus te parler. Immaturité, frère. Écoutez, va au verset 2. Je vais vous dire quelque chose de très simple, après on va prier. Quelqu'un veut prier? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller plus loin avec Dieu? Verset 2. 4, verset 2. Après, je vais m'arrêter là. Parce que tu n'as plus faim. Tu as faim. Il dit quoi? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Écoutez, pendant que je priais, le Seigneur me rappelle une chose qu'on dit souvent. Souvent, nous les jeunes, on dit quoi? Quand j'aurai 18 ans, quand je vais arriver à 18 ans, je pourrais en faire mes choix. Je pourrais en faire commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Écoutez-moi, derrière ça, il y a un enseignement satanique. Quoi? Écoutez-moi, derrière ça là, il y a une parole satanique. Vous savez c'est quoi? Satan veut vous pousser à l'indépendance.
Pourtant, écoutez-moi bien. Premièrement, quand tu nais de nouveau, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, une attitude qu'il doit avoir, il est sous des tuteurs et des administrateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a devant lui, il est avec des plus grands dans la foi. Il est avec des aînés qui l'enseignent. Moi, je ne comprends pas comment, frère, tu viens d'arriver dans la foi et puis tu prends des choix et puis tu penses que tu as tout raison dans tout. Tu ne connais rien de la Bible. Non, je ne vais pas rabaisser quelqu'un. Mais à un moment, il faut que je dise la vérité. On peut se dire la vérité ou pas? Non, quelqu'un veut la vérité ou pas? Au bout d'un moment, on reconnaît. C'est vrai que la relation avec Dieu, c'est personnel. Mais il y a des gens qui ont connu certaines choses avant toi. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu déjà avant toi. Et voici maintenant la deuxième chose que je veux dire par rapport à ça. Premièrement, quand tu nais de nouveau, c'est vrai, il y a des choses que tu n'expérimentes pas. Tu as l'héritage, mais tu ne le vis pas. Donc tu as besoin qu'on te tire, tu as besoin qu'on t'accompagne, tu as besoin qu'on t'enseigne. Mais je veux dire maintenant autre chose. Un signe de maturité n'est pas l'indépendance. Parce que même quand tu vas grandir et que tu vas devenir mature, tu auras toujours besoin de pères qui auront vécu plus que toi. C'est pourquoi ne cherchez pas une histoire de oui, moi je vais vivre ma vie. Oui, moi je vais faire comme j'ai envie de faire. Oui, moi je vais arriver à un niveau. Écoutez-moi bien. Peu importe, même quand tu vas arriver au high level de communion avec Dieu, il y aura toujours des gens avant toi qui auront vécu plus. Tu auras toujours besoin de venir t'asseoir ici le dimanche pour écouter la parole. Tu auras toujours besoin d'aller sur YouTube pour écouter des enseignements. Écoutez, on doit bâtir une jeunesse consistante, des gens qui sont remplis de sagesse et qui sont remplis de maturité. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? C'est moi. Est-ce que c'est toi? Tu me comprends? C'est pourquoi aujourd'hui je supprime des pensées. Il y a des pensées bizarres, je supprime. La pensée de vouloir fonctionner tout seul, arrête avec ça. La pensée de vouloir toi-même être indépendant, faire comme tu veux, arrête avec ça. Dis à ton voisin, arrête avec ça. Parce que c'est une des choses qui freine le plus notre croissance. Moi, quand je vous dis la vérité, des fois même je prie pour des gens. Je suis chez moi. Je vois c'est pourquoi ils passent. Je vois même la solution. Je vois tout. Mais quand je suis avec la personne, tu as l'impression que tu ne peux pas l'enseigner. Que tu ne peux rien lui dire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ou pas? Est-ce que je peux dire la vérité? Et du coup, des fois, tu es assis comme ça. Mais je vous dis, je suis passé par là moi-même. Hein. Les pères, je suis passé par là aussi. Hein. Au bout d'un moment, quand je voyais que j'étais arrivé, j'étais monté. Je me parle, frère. Restez à côté. Juste pour savoir s'il n'y a pas un son, quelque chose qui vient du trône de Dieu, qui va descendre pour nous. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pourquoi même je suis ici. Mes frères, en semaine, je m'assois, je réécoute les enseignements. C'est pourquoi même si tu ne réécoutes pas les enseignements qu'on donne ici, je dis rien. Hein? Parce que Dieu t'a envoyé ici, mais tu n'écoutes pas. Pourquoi tu es là alors? Si tu ne réécoutes pas les enseignements de l'apôtre Yvan, c'est bizarre aussi. Faites attention, même si l'apôtre Yvan répète plusieurs fois la même chose, même si je répète plusieurs fois la même chose, ne commencez pas à croire que vous savez. Parce que tu peux rentrer 2 fois la même chose, mais le Saint-Esprit qui est derrière. La première fois tu avais compris ça, la deuxième fois tu as compris autre chose. Écoutez-moi bien. Je peux aider quelqu'un ou pas? Non, le Seigneur m'a dit on doit construire une jeunesse bâtie forte en Christ. Il dit faites attention. Faites attention. Des fois tu vas croire que mais j'ai déjà lu ça hier. Tu as lu le passage hier? Ah c'est quand je vais t'ouvrir les yeux, tu vas voir que je n'ai rien lu. Hein? Faites attention, ça nous est arrivé aussi. Je ne suis pas en train de vous dire ça, même moi j'ai vécu ça frère. Au bout d'un moment j'ai comme ça m'a dit non, je connais, je prie, le ciel s'ouvre. Non j'ai des révélations, je fais des connexions. Oui, c'est pas depuis aujourd'hui, depuis le Seigneur me parle par sa grâce. Mais le cœur a commencé à shifter un moment. Je vous en supplie, faites attention. Par les compassions de Christ, faites attention. Ça, c'est un gros piège qui limite notre croissance. Les jeunes, on veut trop l'indépendance. Voici un fait majoritaire de notre croissance. Des fois, tu veux vivre, tu veux grandir tout seul. Pourtant, même Paul a dit, Timothée, mon fils bien-aimé, je t'ai tout appris, tout enseigné. Je peux vous dire la vérité ou pas? Vous voulez vous dire la vérité?
Les gens même qui vont loin, c'est des gens, tu vas voir qu'ils sont toujours restés assis près de certaines personnes pour apprendre. Depuis que quelqu'un commence à fonctionner solitaire, c'est bizarre. Je répète, depuis que quelqu'un commence à fonctionner solitaire, c'est bizarre. Ta croissance est en danger. Et ta croissance est en danger. Tu n'es pas loin de devenir comme Satan Lucifer. J'ai menti ou pas? J'ai dit, tu n'es pas loin de devenir comme Satan Lucifer. Parce que son but là, à Satan, c'était d'avoir une position tout seul, celle de Dieu. C'est pourquoi faites attention. Dis-moi, fais attention. C'est même une preuve que ce que nous, les gens, ne sommes pas en sérieux. Vous ne prouvez pas à vos parents que vous êtes grand, que vous êtes capable de tout faire. C'est faux. D'ailleurs, même, c'est quand tes parents voient que tu es capable de t'humilier à un certain moment pour venir demander, maman, comment on fait? Papa, comment on fait? C'est quand même tu commences à fonctionner différemment et à t'humilier qu'on commence à avoir de la grandeur en toi. C'est quand tu es capable, à un moment, tu sais, mais tu viens dire, j'ai lu ça, le Seigneur m'a parlé, mais j'ai besoin. Toi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Toi, dis-moi ce que tu comprends. Oui. Je peux dire ou pas? Est-ce que je peux dire ou pas? Si tu vois même, ça fait un moment que tu stagnes, demande-toi si tu n'as pas été orgueilleux quelque part, si tu n'as pas commencé à croire même à un moment que tu avais bien avancé, et puis du coup, tu as voulu commencer à prendre ton envol tout seul. Écoutez-moi, je peux vous dire quelque chose, même si les aigles volent, il y a toujours un moment où on doit venir se mettre sur une pierre. Écoute-moi, même si tu voles, il y a toujours un moment où tu vas devoir revenir t'asseoir ici-bas sur la terre. Même si tu as un avion, frère, il y a un moment où tu n'auras plus de gasoil. Tu vas devoir venir ici, réatterrir, parking, mettez le gasoil, je repars. Écoute-moi, Dieu a placé des gens dans ta vie pour que ce soit le moment où tu arrêtes l'avion et il te donne l'huile, il te donne le gasoil et après tu repars, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je continue en disant ceci. Pour ceux qui... Non, pas pour ceux, tout le monde doit bien suivre l'église principale. Donc tout le monde ayant bien suivi l'église principale, la cité royale, vous avez vu qu'on invite beaucoup de pasteurs invités. Ok? Et que le Seigneur veut véritablement nous équiper, nous donner des grâces, des dons, des talents cette saison. Ok? Mais je dis ça pour prévenir des problèmes. L'église de Corinthe avait commencé à avoir des grâces et des dons. Avait commencé à voir beaucoup de choses qui se manifestaient. Paul même arrive, l'apôtre Paul arrive à dire qu'il ne vous manque aucun don spirituel. Tiens! Aucun don. Vous avez tout. Mais il dit quoi? Il dit qu'à un moment, dans leur cœur là, il y a un comportement de gamin qui est rentré. Il y a un comportement de bébé spirituel qui est rentré. C'est pourquoi il faut que nous soyons hauts en caractère et hauts en don spirituel. Je disais, il faut que nous soyons grands dans la communion avec l'Esprit et puis grands dans la démonstration de l'Esprit Saint de puissance. Vous me suivez? Vous verrez dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2, il leur dit, je ne suis pas venu devant vous pour vous parler comme ayant une sagesse supérieure, comme ayant un tout pouvoir. La maturité, c'est pas de venir et que quand tu parles, on sent une sagesse supérieure. La maturité même, c'est ta capacité à pouvoir t'abaisser dans cette situation. La maturité, c'est la capacité même des fois à pouvoir t'humilier alors que tu n'as même rien fait. De pouvoir t'humilier pour apprendre encore et encore. Comment on arrive à une dimension, c'est comme si on a tout, on sait tout. Écoute-moi, même nous ici là, moi quand je rentre le soir, je dis Seigneur, j'ai encore besoin de te comprendre. J'ai encore besoin de te connaître. J'ai encore besoin de te vivre. Je ne te connais pas encore assez. Je ne te vis pas encore assez. Comment tu n'as pas marre, toi tu ne veux pas le changement? Mais je crois qu'ici, à partir d'aujourd'hui, si tu lèves ta main, si tu lèves ta main, je crois qu'ici, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va nous donner de vivre une dimension de croissance surnaturelle.
Et dès que parce que nous avons téléchargé le bon cœur aujourd'hui, le Seigneur va nous donner la capacité et la grâce de pouvoir avancer, de pouvoir croître, de pouvoir grandir et de pouvoir nous fortifier en esprit au nom de Jésus. C'est quand nous allons prier, on va se mettre debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut croître? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller plus loin? Alors écoute-moi bien. Tu parles, tu peux commencer à parler en langue. Il dit là on veut plus de Dieu. On veut vivre Dieu. On veut connaître Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. C'est pour le changement, pour voir Dieu œuvrer, il faut être décidé. Nous allons prier. Dis, nous allons prier. Nous allons prier. C'est un message que nous avons eu. Nous avons compris qu'il est important. Un, de nous engager, de vouloir, de désirer aller plus loin. Et deux, que le Seigneur nous accorde la grâce. Mais on ne demande pas la grâce comme si nous sommes dépourvus de sens, comme si nous sommes délaissés. Non, on demande la grâce parce que nous croyons que Dieu peut faire grâce. On ne demande pas la grâce comme des gens qui disent oui, non, mais si Dieu fait grâce et il n'y a pas de foi. Non, frère, c'est la prière de la foi qui sera exaucée. Donc nous allons demander et nous allons prier, dire Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir le beau cœur, un cœur rempli d'humilité, un cœur qui s'abaisse, un cœur prêt à apprendre, un cœur qui n'est pas insensé, mais un cœur rempli de sagesse. Alors là tu es, élève la voix, et puis dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir le cœur qui va aller loin avec toi. Accorde-moi la grâce d'avoir le cœur qui va te vivre, Alors maintenant, élève la voix et commence à prier. Maya Kayava, Zepredegefea, Siava, Sopredegefea. Père, nous te prions et nous te demandons dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'avoir ce cœur rempli de sagesse. Il est possible, même en étant faible dans la foi, même en ayant commencé il n'y a pas longtemps, mais d'avoir le cœur bien circoncis, d'avoir le cœur bien constitué, d'avoir un cœur rempli d'humilité. Alors Père, accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs remplis d'humilité, afin de ne pas s'abaisser, afin de ne pas s'élever, mais de s'abaisser, afin de ne pas se croire supérieur, de ne pas se croire trop grand, mais Père, de comprendre qu'en tout temps, nous aurons besoin d'apprendre, en tout temps, nous aurons besoin, au Père, d'être enseignés. Maya, Zapalegefe, Zeprada, Yafayada, Zepledegefe. Père, nous ne voulons pas des cœurs insensés, mais nous voulons des cœurs remplis de sagesse, Viens télécharger en nous aujourd'hui un cœur rempli de sagesse, un cœur qui, lorsque tu vas le faire grandir, lorsque tu le feras mûrir, ne va pas commencer à s'enorgueillir, mais qu'il demeurera le même. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Les petits enfants ont une capacité à s'humilier que les adultes n'ont pas. Les petits enfants ont une capacité à toujours venir demander, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi telle chose? Les petits enfants ont un cœur que les hommes perdent en grandissant. Mais Père, accorde-nous la grâce aujourd'hui d'avoir le cœur bien constitué, d'avoir le cœur rempli d'humilité. Zayava, nous te prions, nous te demandons. Frère, élève la voix, commence à prier. Élève la voix.
va passer les situations, qui va passer les circonstances. Des cœurs qui ne vont pas être changés en fonction des situations, en fonction de la grâce. Mais quand demain, tu vas nous utiliser, mais quand demain, tu vas nous élever, accorde-nous la grâce de garder le même cœur, le cœur simple, le cœur simple, le cœur d'enfant, le cœur de petit enfant. Élève la voix, puis, élève la voix, puis. Masaya, Zako Tefe, Ziprayava. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu peux réussir ta vie? Ce point de prière est important. Est-ce que tu peux réussir ta relation avec Dieu? Ce point de prière est important. Zaikaya, Zapradegebe, Zepradagava, Lipraya, Ayavayadava. Yes, yes, yes. Yes, yes. Je vois des cœurs dans lesquels le Seigneur donne la sagesse. Je vois le Seigneur même en train de te montrer. Il te montre les moments où tu avais manqué de sagesse, où tu avais manqué d'humilité pour t'enseigner, pour t'enseigner. Oui, mon frère, là devant, puis. Oh, Shayava, 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 Radegebe, Zatayava, Zaya, Palea, Prele, Chipradeva. Le Seigneur même me montre, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Oh, 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 oh. Même tu étais chez toi, tu t'es embrouillé avec tes parents dans le salon. Tu t'es embrouillé avec tes parents dans le salon. Et je vous vois parler autour de la table. Tes parents voulaient t'expliquer quelque chose. Tes parents voulaient t'expliquer. Ils voulaient te parler, mais tu as refusé. Tu n'as pas voulu écouter. Et après, tu as vu les répercussions. Tu as vu les conséquences. Zaïka Maïka. Le Seigneur dit, aujourd'hui, je veux te donner la sagesse. Je veux te donner la grâce. Payava, Zayava, Père, viens nous accorder la grâce. Viens répandre sur nous la grâce de la sagesse, du cœur sage, du cœur rempli d'humilité. Élève la main et prie avec tes mots. Prie mon frère, tout le monde doit prier, tout le monde doit demander à Dieu. Si tu veux réussir, il y a des sujets de prière à faire. Zayava, Pédéa, demande-lui un cœur d'enfant dans les relations, un cœur d'enfant dans ta relation avec Dieu. Et pas, c'est prélève. Le Seigneur me montre. Il y a des gens, vous sentez que depuis un petit moment que la prière, tu n'arrives pas à aller plus loin. Ce qu'il y a des blocages, des limitations. Pourtant, tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé, tu avançais bien. Tu commençais à prier beaucoup. Mais tu as comme été bloqué. Et il me dit, c'est parce qu'avant, tu avançais et tu venais devant lui avec le cœur d'enfant. Tu venais avec une soif d'enfant. Tu venais avec un désir d'aller plus loin. Et puis quand tu as commencé à grandir, tu as commencé à t'enorgueillir. Tu as commencé à croire que c'est bon. Tu as perdu le cœur d'enfant. Tu avais perdu le cœur d'enfant. Tu avais perdu le cœur d'enfant devant Dieu. Le cœur qui veut juste rester avec papa. Le cœur qui veut juste l'adorer et l'aimer. Et tu es rentré dans une phase où ton cœur a changé. Et maintenant tu es frustré. Et deuxième catégorie de personnes. Pendant qu'on priait, je voyais. Tu sens que ça fait un moment. Il y a des choses, il y a des gens à qui tu dois pardonner. Et ce message t'a interpellé. Ce message t'a interpellé.
interpeller. Maintenant, voici ce que le Seigneur dit. Là où tu es, si c'est toi, lève tes mains, mets ta main sur ton cœur. Si c'est toi, lève tes mains, mets ta main sur ton cœur. Il va se passer une chose. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes comme ça. Mais aujourd'hui, tu as pris la décision de revenir à un cœur d'enfant. Aujourd'hui, tu as pris la décision de pardonner, de laisser ces choses quitter ton cœur. Alors, ce qui va se passer, pendant que les chants vont prendre le chant, c'est que tu vas sentir que sa présence vient t'envahir. Sa présence vient t'envahir. Tu vas sentir que sa présence vient t'envahir. Père, merci maintenant de répandre ta présence. Répandre ta présence. Répandre ta présence. Répandre ta présence. Oh oui, de gloire. Aïe, aïe. Maintenant, de remplir les cœurs, de remplir les cœurs. Tu vas sentir comme ta présence, la présence de Dieu qui vient et qui t'environne, sa présence qui vient et qui t'environne. Il te dit, mais je suis avec toi. Mais garde ce cœur simple, garde ce cœur qui m'aime, garde ce cœur. Oh, et de gloire, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. Le Saint-Esprit. Zaya, il remplit ton cœur maintenant. Il remplit ton cœur maintenant. Tu vas sentir de la tête aux pieds. Tu seras comme rempli. Tu seras comme rempli. Rempli, 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 rempli. Rempli, rempli, rempli. Oh. Merci, merci Seigneur. Merci de remplir. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Remplis-moi. Ah oui, remplis-moi de toi. Oh, il y a des choses qui quittent ton cœur. Il y a des sentiments de déception qui sortent de ton cœur. Il y a une tristesse qui quitte ton cœur. Il y a une faiblesse. Il y a un poids. Il y a une douleur qui quitte ton cœur. Saint-Esprit, crie à Mario. Remplis mon cœur de toi. Oh oui, de gloire encore. Élève la voix et prise avec ce chant. Élève la voix, dis-lui, élève la voix, dis-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, élève la voix où tu es. Et dis-lui, remplis-moi. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Aïe. Zevele que tu pledegeves la anda sunta vadiga vedegevos la idai de belege de geve atazo pedegeve. Le Seigneur remplit ton cœur maintenant. Le Seigneur remplit ton cœur maintenant. Remplis ton cœur maintenant. Tu vas sentir comme des pleurs monter, mais ils me disent des pleurs de joie.
Ce sont des pleurs. C'est bizarre. Tu sens que la tristesse monte. Mais tu vas sentir qu'il y a des pleurs qui vont venir. C'est parce qu'il remplace la tristesse par la joie. Aïe, 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 remplis les cœurs, remplis les cœurs. Là où il y avait la dépression, là où il y avait la dépression, là où il y avait la tristesse, là où il y avait, là où il y avait les déceptions. Père, viens balayer les cœurs. Viens balayer les cœurs. Il y a un vent qui souffle dans la salle. Il y a un vent qui souffle. C'est le vent de restauration. C'est le vent de restauration des cœurs. C'est le vent de restauration des cœurs. Aïe, 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 Zayavo, Shiadavade, Adava, Zato. Et pour plusieurs, vous sentez, il y a un poids qui part. Il y a un poids qui part. Il y a une lourdeur maintenant. Tu laisses les cœurs au nom de Jésus. Il y a un poids, il y a comme un poids, il y a comme un poids, le poids de la culpabilité, le poids de la condamnation. J'ai dit que ces poids sortent de vous au nom de Jésus. Parce que les cœurs sont remplis, ces poids vont commencer à être déposés, Zaya Kaya, Zaya.